De manière générale, les interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale, comme celles sur le cerveau, ne doivent être réalisées que dans des cas soigneusement sélectionnés. Une indication opératoire bien posée est la condition la plus importante pour garantir le succès d'une intervention. Il est particulièrement essentiel que les symptômes cliniques puissent être clairement expliqués par les résultats des examens d'imagerie. Dans de nombreux cas, les douleurs lombaires chroniques sont liées à des modifications qui ne peuvent pas être améliorées par la chirurgie et qui doivent faire l'objet d'une évaluation approfondie et d'une prise en charge multidisciplinaire, comme par exemple physiothérapie, rhumatologie, médecine psychosomatique, ainsi que des approches alternatives. Lorsqu'une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale s'avère nécessaire, notre objectif est toujours de choisir la méthode la moins invasive possible, tout en assurant une chance optimale de succès opératoire et en minimisant les risques et les complications potentielles. Dans la majorité des cas, nous utilisons une technique microchirurgicale par voie tubulaire réalisée à l'aide d'un microscope opératoire. L'abord se fait par une petite incision cutanée de 1 à 2 cm. Un guide est placé sous contrôle radiologique jusqu'au point cible souhaité. Sur ce guide sont introduits successivement des dilatateurs de diamètre croissant jusqu'à la mise en place du tube opératoire. Les dilatateurs et le guide sont ensuite retirés, laissant en place un corridor opératoire de 14 à 20 mm de diamètre en fonction des cas, permettant d'introduire les micro-instruments et de réaliser l'intervention sous microscope. Cette approche permet de préserver soigneusement les articulations et les structures ligamentaires essentielles à la stabilité de la colonne vertébrale. Alternativement, nous utilisons des techniques endoscopiques ou assistées par endoscopie. Une caméra dotée d'un canal de travail intégré est introduite précisément sous contrôle radiologique. Selon la méthode, 1 à 2 mini-incisions de moins de 1 cm suffisent pour accéder à la zone cible. L'abord se fait à travers la musculature dorsale en préservant les articulations et les ligaments importants pour la stabilité vertébrale. L'endoscope dispose, en plus de la caméra, de plusieurs canaux de travail pour l'insertion et la manipulation des micro-instruments. L'image, en haute définition, est projetée sur un écran, offrant un champ de vision élargi et permettant un geste chirurgical d'une grande précision. Dans les deux approches, une attention particulière est portée à la préservation des muscles, des ligaments et des articulations intervertébrales. Les patients ressentent ainsi peu ou pas de gêne post-opératoire et la stabilité de la colonne est maintenue à long terme.